Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Sofoni Kouboudé. Bonsoir. Bonsoir cher ami. Bienvenue chez Télésud. Vous êtes ingénieur économiste et président, directeur du centre de réflexion L'Afrique des idées. Tout à fait. Vous êtes également auteur, et c'est ce qui nous vaut votre présence ici, puisque vous venez de publier aux éditions Anovi, le digital au secours de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi ce titre? C'est un titre, au fond, assez simple pour dire que tous les défis auxquels l'Afrique est confrontée en ce moment doit tenir compte du digital, c'est-à-dire de ce nouveau monde, pour pouvoir être adressé. Tous les défis. Tous les défis. Industrialiser l'Afrique, se battre pour la souveraineté alimentaire, lutter contre la pauvreté, etc. Tous ces défis ne peuvent pas être relevés si on continue à méconnaître le monde, le nouveau monde qui s'est dessiné il y a à peu près une trentaine d'années. Alors, vous dites cette formule que je trouve absolument pertinente. Le digital n'est pas qu'un secteur, c'est le support sur lequel repose l'économie moderne. À vous lire, l'Afrique n'a pas encore cerné cette dimension, ou une partie de l'Afrique en tout cas. C'est parfaitement juste. Au fond, on a toujours l'impression que il y a un ministère donc, du numérique et on pense que le numérique est un secteur. Pas du tout. Le numérique, au fond, c'est le socle technique sur lequel repose toute l'économie aujourd'hui. Si vous regardez très bien, l'agriculture par exemple, aujourd'hui, il n'y a rien de plus high-tech que l'agriculture. C'est-à-dire les drones pour surveiller les plantations, les applications pour détecter les maladies des plantes. Il y a aujourd'hui de l'informatique. Au fond, il y a un phénomène d'informatisation de toutes les structures productives, quelle que soit la région du monde. Et malheureusement, l'Afrique est en retard sur ce sujet. Alors, Sofoni Kouboudé, l'Afrique a raté les deux premières révolutions industrielles. Elle est en train de rater la troisième, elle est en train de rater la révolution digitale? C'est effectivement une phrase du président ivoirien Alassane Ouattara, prononcée en 2014, que j'ai relevée dans le bouquin. Et il disait, l'Afrique a raté la première et la deuxième révolution industrielle, elle n'a pas le droit de rater la troisième révolution industrielle. Et je trouve cette phrase, comme souvent les phrases du président Alassane Ouattara, plein de traits d'esprit, si vous voulez. Ce que dit cette phrase, c'est que, à chaque époque, on a un système technique qui domine. Et il est important de s'insérer dans ce système technique pour pouvoir, au fond, faire de la croissance, se développer, etc. Et en plus, le deuxième sous-entendu de cette phrase du président Ouattara, c'était que quand on s'insère dans un système technique, au fond, ça modifie le jeu des puissances. Et en plus de ça, ça modifie le poids relatif des puissances. Je donne un exemple très simple. Allez-y. Pour aller. La première révolution industrielle, l'Angleterre a été incontestablement la championne. Elle a profité de la révolution industrielle, la machine à vapeur, etc. Et elle a été championne. Qu'est-ce qui s'est passé avec la deuxième révolution industrielle? Les États-Unis, le Japon ont fait leur rattrapage et ont dépassé l'Angleterre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la troisième révolution industrielle? La Chine s'est insérée massivement dans cette troisième révolution industrielle. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on observe? C'est en train de modifier, si vous voulez, le poids relatif des puissances. Donc, s'il y a une leçon de l'histoire, c'est qu'il faut toujours s'insérer dans le système technique en vogue à une époque donnée. Et de deux, ceci est nécessaire non seulement pour développer son économie, mais surtout pour continuer à compter comme puissance. Alors, vous parliez de retard tout à l'heure. Il est évident que l'Afrique est en retard, mais en vous lisant, on a des raisons d'être optimiste, puisque vous dites en page 41, l'arriération économique, caractéristique spécifique de la plupart des pays, est un avantage. Vous y consacrez un chapitre. Absolument. J'ai repris la fameuse thèse de l'historien de l'économie Alexander Dedeskron, et qui, effectivement, on oublie toujours que l'arriération peut être
un avantage quand il y a une volonté de faire un pas. Par exemple, l'Afrique n'est pas passée par la case de la téléphone fixe, par exemple. Ça a été un phénomène très, très embryonnaire. Elle est passée directement à la case téléphone mobile. Quand on regarde l'histoire, pareil, les États-Unis, avec la révolution, la deuxième révolution industrielle, l'avènement de l'électricité, etc., n'ont pas repris le vieil système technique lié à la première révolution industrielle. Directement, ils se sont embarqués dans la deuxième révolution industrielle. Et ce qui a fait que quoi? En faisant ce pas, ils ont fait, au fond, un saut. L'Afrique pourrait faire ce saut. Absolument. D'accord. Vous dites, avant de penser à la réinsertion de l'Afrique dans ce qui convient d'être appelé la révolution digitale, c'est d'abord le discours sur le développement économique qu'il faut éclaircir. Vous y consacrez un chapitre dans lequel vous dénoncez l'inflation des récits. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Très, très bonne question. J'ai dénoncé ça parce que il y a tout un tas, quand on regarde un peu la phraséologie officielle, si vous voulez, on nous dit « Ah, mais le développement, c'est la réserve d'entrepreneuriat que le pays a. » Non, le développement, c'est les matières premières. Non, le développement, finalement, ce sont les institutions. Si vous voulez, la liste des courses s'allonge et sans fin. Donc, moi, mon objectif dans ce livre était de réduire la liste des courses et de dire que voilà ce que l'histoire nous enseigne. Qui est que à chaque époque est associé à un système technique et un pays qui veut se développer, un continent qui veut se développer, doit absolument s'insérer dans ce système technique en vogue. Alors, la démographie de l'Afrique est une menace pour certains. L'Afrique compte aujourd'hui 1,2 milliard d'habitants. En 2050, ce chiffre va passer à 2,5 milliards. Pour certains, c'est une menace. Certains pourraient perdre leur emploi. D'autres ne trouveront pas d'emploi simplement. Vous dites que c'est faux. Absolument. Si vous voulez, d'abord, ça me donne l'occasion En parlant de robotisation, de digitalisation, justement, avec cette démographie, certains disent que certains n'auront plus d'emploi. C'est une vraie menace. Absolument. Vous dites le contraire. En plus, déjà, dans un premier livre qui s'appelle L'horizon africain, j'ai essayé de ruiner les thèses néo-malthusiennes autour de la démographie africaine. Au fond, pour moi, c'est un atout. Et en plus, et effectivement, la question que vous posez, je ne peux pas à la fois, prêcher, entre guillemets, pour le digital, alors que la population ne cesse de croître. Les gens vont... Justement. C'est une bonne question et qui n'est pas une question nouvelle. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire, déjà en 1830, on se rappelle de la révolte des canuts, où les ouvriers du textile à Lyon dénonçaient le fait que les machines allaient leur piquer leur emploi, etc. Cette peur a toujours existé. Mais elle est, au fond, si vous voulez, cette idée est un sophisme. Pourquoi? Parce que quand il y a des machines qui viennent faire des choses, c'est parce que ces machines sont plus efficaces. 1. 2, on améliore la productivité. 3, ceux qui perdent leur emploi, à l'instant T, se retrouvent déversés, en fait c'est le grand déversement, se retrouvent déversés dans d'autres secteurs. Donc ce que fait l'arrivée de l'automatisation, de la digitalisation, etc., ce n'est pas de détruire des emplois, c'est de modifier la structure du marché de l'emploi. Et ça n'est pas un problème. D'ailleurs, après tout, le but de l'économie, c'est quoi? Et je vais choquer en le disant, le but de l'économie, ce n'est pas de créer des emplois. Le but de l'économie, c'est pour parler comme Adam Smith, c'est l'abondance des choses. C'est la création de richesses. L'emploi est un moyen pour atteindre ce but. Ça n'est pas le but en soi. Donc, l'idée que l'emploi serait le but de l'économie est une idée, ma foi, farfelue. Alors, le débat n'est pas forcément sur cette question-là. Hein. C'est surtout comment on fait avec une population qui grandit et des machines qui prennent la place des populations. Mais en tout cas, je laisse les téléspectateurs aller découvrir ce que vous proposez dans votre livre, hein, puisque il est d'autant plus pertinent que vous
poser le constat et vous apporter des pistes de solutions. Hein. Vous encouragez notamment les États à définir une stratégie de transformation digitale sur 10 ans. Vous proposez 3 axes. Là encore, je laisse nos téléspectateurs aller découvrir votre livre. Alors, comment l'Afrique, hein, pour terminer, comment l'Afrique peut saisir cette opportunité de la révolution et aller à une Afrique digitale et entreprenante, pour reprendre le titre du dernier chapitre de votre livre? Eh bien, excellente question. Effectivement, l'Afrique doit œuvrer sur trois axes, si vous voulez. Premier axe, les fondamentaux. Parce qu'on ne peut pas faire du digital si on ne règle pas la question de l'électricité, de base, déjà. Il y a des fondamentaux qu'il faut continuer à développer. Il n'est pas normal qu'il y ait 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. À l'électricité. Donc, c'est absolument révoltant. Et puis, deuxième axe, c'est l'informatisation des grands systèmes de la nation. Je l'ai évoqué dans le livre, à la fois les services publics, à la fois l'administration, à la fois la justice, etc. Pousser ça parce qu'il faut de l'efficacité dans l'offre publique. Et puis, troisième point, au fond, c'est l'attitude de l'État envers les entrepreneurs. Il faut savoir qu'il y a une caractéristique fondamentale de l'économie numérique. C'est que l'économie numérique est une économie à coût marginal nul. C'est-à-dire que c'est une économie où, finalement, la majeure partie de l'investissement est concentrée au départ. Donc, si on commence à taxer les entrepreneurs dès qu'ils commencent à monter le business, c'est totalement incongru. Donc, il faut laisser du temps à l'entrepreneur de se développer. Pourquoi pas, je propose par exemple de laisser 3 à 5 ans de respiration fiscale aux entrepreneurs du digital. On va mettre fin à cette émission avec cette proposition et je laisse donc nos téléspectateurs aller découvrir ce livre, Le digital au secours de l'Afrique. C'est signé Sophoné Koboudé. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro. À très vite sur Télé Sud.